Voilà, vous pouvez l'applaudir, mesdames, messieurs. Donatien, chef. Bonjour, merci. Aujourd'hui, on est parti sur un salon de la gastronomie. Alors, je mets à l'honneur l'atelier du goût parce que vraiment, ils m'ont suivi quand j'ai commencé en tant que chef. Et je mets un point d'honneur à toujours être avec eux, derrière eux. Là, ça a été des années compliquées. J'ai eu du mal un peu à me délocaliser des tourelles, mais j'ai vraiment mis un point d'honneur d'être là aussi aujourd'hui pour eux. Ça nous permet de faire vivre le Coup du Gain, de faire vivre cette association et nous de nous sortir un peu de nos cuisines. On en a besoin, on a besoin d'aller au contact de la clientèle. Aujourd'hui, le salon il est basé sur le légume et le fruit. Moi, je suis vraiment passé sur le légume. C'est quelque chose que je prends une importance énorme. Il faut savoir, moi, il y a 4 personnes qui ne font que des légumes sur le poste. C'est la poste garniture, ça s'appelle. Et j'ai 4 personnes qui ne font que des légumes toute la journée. Je reçois tout en frais le matin. Et ils font de l'épluchage à la cuisson, à la transformation. Ils ne font que ça, parce que je mets un point d'honneur. Pas parce que je suis à la soupe. C'est vrai qu'on peut dire que je fais des légumes, mais vraiment on est sur le bien-être. On n'est pas sur le thalasso cuisine vapeur. On est vraiment une thalasso nouvelle génération, la 2.0, où on est vraiment sur le bien-être. Je vais mettre du gras entre guillemets, je vais mettre des choses où vous allez vous dire oh là là, c'est pas thalasso, c'est pas tout ça. Mais si, c'est vraiment sur le bien-être, se faire plaisir en mangeant, ça passe aussi par ça. Donc là on est passé sur une assiette de légumes entre guillemets. C'est une assiette de cœur, de fournisseur de cœur. Je vais passer sur la topinambour, on met un légume de saison, qui est un greffe de chez Madame Vitry, à Guérande. Des algues de la ferme marine du Croisic. Une émulsion de bière de Bacac à Basse-sur-Mer. Là, à l'instant, en discutant avec leur voyageur, Dimby, il m'a fait une pâte de piment. Et ben on va l'assaisonner avec une pâte de piment. Des mini-légumes du verger de Nantais. On va partir sur des légumes oubliés, qu'on appelle les légumes oubliés, mais que je vais les cuire, je vais les confits dans la graisse de canard, et je les ai snackés au barbecue. J'ai vraiment poussé la chose jusqu'au barbecue, entier avec la peau. Donc voilà, j'ai fait tout un mélange, j'ai une demi-heure, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de préparation en amont, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et vous allez voir, l'assiette va se monter au fur et à mesure, et ça va être assez sympa. J'ai aussi les herbes de la côte sauvage, de la ferme marine du Croisic, qui me récoltent tous les jours, c'est arrivé ce matin, les algues sont arrivées ce matin. J'ai fait des petites chips de topinambour, vraiment j'ai des combinaisons à la topinambour au pluriel, vraiment sur de la mousseline de topinambour, tartare de topinambour et chips de topinambour. Voilà. Donc la topinambour, il y a eu une période où personne ne voulait en manger, on mangeait que ça pendant une période qui n'était pas cool. Donc elle revient au goût du jour, on la travaille autrement et vraiment le petit côté artichaut, moi ça me fait penser à l'été quand on mange des artichauts et tout ça. Et voilà, donc on va commencer par la mousseline de topinambour. Donc là elle est prête, la mousseline de topinambour, moi je l'épluche, je la cuis dans le lait et la crème, et après je la mixe avec son bouillon, c'est-à-dire que je ne jette pas le bouillon de cuisson, ça va être mixé au Thermomix avec le lait et la crème de la cuisson, d'accord, jusqu'à avoir quelque chose de très lisse. Et vraiment on est sur quelque chose de très lisse, voilà. C'est soyeux aussi. Voilà, on crème un petit peu et un tout petit peu de beurre à l'envoi. C'est vraiment, quand vous la réchauffez, on met un fond de crème, un petit peu de beurre et on la monte comme si c'était un beurre blanc. En fait, à la place de mettre le beurre, vous mettez des quenelles de mousseline de topinambour et vous la montez comme un beurre blanc. D'accord? Ça. Là, on a créé ce qu'on appelle nous un blanc. Donc vous avez un bouillon, un peu d'eau, un peu de beurre et on va réchauffer les mini-légumes dedans. Les mini-légumes, mini-carottes, mini-poireaux, je les ai cuits au préalable dans de l'eau de mer. Moi, il y en a la chance d'avoir un puits de mer, une pompe d'eau de mer pour tout ce qui est thalasso. La piscine, elle est à l'eau de mer, on l'a chauffée. On a la chance de pouvoir pomper de l'eau de mer et de la décanter. Et entre le passage en piscine et la décantation, il y a un endroit où je peux la prélever. Elle est presque buvable au niveau de la décantation. Et en fait, j'utilise pour cuire tous mes légumes, tous mes fruits. La nature est tellement bien faite que j'ai même pas besoin d'assaisonner. Le sel est déjà présent. Et ça donne des légumes très colorés et qui ont du goût. Et j'ai pas besoin d'apporter le sel non plus. Il y a combien de grammes de sel dans le mer? C'est 30, non 39, ouais, tout ça. Voilà, on est en 40 pour un litre. Ouais. Pour un litre, on est à 40 pour un litre. Donc ce qui veut dire que si on cuit ces légumes soi-même à la maison, il faut qu'on mette à peu près la même dose de... 40 pour un litre, ouais. à peu près. Après, ça dépend du sel aussi qu'on utilise. Non, mais on parle du vrai sel, du voilà, sel de Guérande. Sel de Guérande, d'accord. Sel de carrière, c'est très mal au cœur. Tu veux y aller chaud?
Surtout qu'on a le Guérandais qui est là. Voilà, c'est ça. Traditionnel, le Guérandais. Ouais. Avec, j'ai prélevé des oignons, je les ai fait confire sur, on parlait de gros sel, je les ai fait confire sur un lit de gros sel, avec la peau. Vous allez voir. Vraiment, je les ai enlevé la première peau à peu près. Je les ai mis sur un lit de gros sel et je les ai mis au four 40 minutes à 180 degrés. Et vous avez vraiment, voilà, un oignon qui est confit dans son propre eau de végétation. Il n'y a pas d'ajout. C'est vraiment, on va vraiment pousser le produit. C'est vraiment du produit pour le produit. Je ne l'ai pas épluché, je ne l'ai pas mélangé avec autre chose. J'ai juste mis sur un lit de gros sel. Ça va aspirer l'humidité qui fait que ça va cuire en fait dans sa première peau. Après, vous avez vu hein, un oignon, c'est bien sucré, ça caramélise hein, tout de suite. Ça c'est l'oignon lui-même, hein, il n'y a pas d'ajout. Combien de temps? 45 minutes à peu près. Après, ça dépend bien sûr de l'épaisseur de l'oignon, mais sur l'épaisseur qu'on a là, vous voyez hein, comment je les sors. Et donc c'est un plat, vous allez voir, je vais vous le décliner en plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien sur du végétarien, du végétal, c'est-à-dire qu'on va sur du légumes, et les oignons, on peut aussi bien les mettre comme ça. Et nous, on fait tous nos jus de viande au Château des Toilettes. C'est-à-dire j'achète des os, j'achète des carcasses, on fait tous nos jus de viande. Donc ça, c'est une glace de viande. Ça met entre 48 et 96 heures à cuire. Ouais. Vous avez vu l'épaisseur, hein? Voilà, on est vraiment sur une réduction. Hein. C'est vraiment... Donc ça, on va pouvoir... Vous voyez, les oignons. Donc si on veut passer sur végétarien, je vais vraiment décliner. On les coupe. Et on va venir. Ah, la vache. Là, le four, on l'a juste allumé, hein, chauffé. Parce que là, on est d'accord, les oignons. Donc la mousseline de topinambour. Je préfère que je mette... Ça va là? Ouais, c'est bon. Voilà, tout simplement, petite casserole. Ça nous permet de faire un montage. T'as les légumes. Tartare de topi, c'est complet. Donc tartare de topinambour, on peut les mettre. Là, on les a taillés en brunoise, épluchés, taillés en brunoise, et juste passés au vapeur. D'accord? On peut faire les sauter au beurre si on préfère. Moi, je les aime bien les avoir un peu croquants. J'assaisonne avec un peu d'huile d'olive. Et là, on va s'amuser à mettre la pâte de piment de la Voyageur. Alors là, il m'a dit que c'était très très fort. Donc on la goûtera après. Et ça, c'est sa pâte de piment vert. On va venir. Les mini légumes que Jonathan m'a réchauffés. Donc ça, les mini légumes, on les cuit avec la peau. Et après, quand vous les sortez, que vous les glacez, vous avez juste à faire ça et vous arrivez à enlever toute la peau sans besoin de les éplucher.
Alors les violettes, toujours, on fait attention à part. Ça a tendance à bien colorer. Alors voilà, les oignons, je vais vraiment les rouler. Ce que je veux, c'est garder les pétales en fait. Je vais vraiment les rouler dedans. On jette rien. Donc les légumes confits dans la glace de canard avec un peu d'huile d'olive. On les égoutte, on a laissé la peau. Ça permet vraiment de les confire sans pour autant que le gras rentre à l'intérieur. On est vraiment sur quelque chose de gourmand, d'harmonieux. Ce qu'on va avoir, c'est des cerfeuils tubéreux, des topinambours et du panais. Et après j'ai un petit barbecue et je vais les passer au barbecue pour rappeler ce côté été, même s'il fait super beau aujourd'hui. Ça rappelle les vacances. Voilà. Je vais venir apporter le côté iodé avec des algues de la terre marine. Donc là, on est sur de la laitue de mer et du nori. Voilà, un petit tartare minute. Que moi, j'adore assaisonner à la crème de balsamique blanc. Un peu d'huile d'olive. Alors pas besoin de saler, hein. On est vraiment, là je les ai même pas dessalées, elles sont fraîches. Après en fonction des goûts on en met un peu plus, c'est vrai que ça va être, ça peut être fort. Sur la laitue de mer et le nori on est vraiment sur une algue qui est vraiment fraîche, qui est vraiment iodée, qui va un peu casser le côté un peu barbecue du légume, un peu le côté un peu du légume oublié, un peu racine. Ça va vraiment relever tout ça. Les chips de topinambour, donc des topinambours à la mandoline, taillés très fins, farinés en friteuse. La friteuse, il ne faut pas qu'elle soit trop forte, on est entre 160 et 170 degrés, pour avoir une légère coloration comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est avec une petite pince et les tourner comme ça dans la friteuse pour éviter qu'elle se colle entre elles. Donc là, on apporte le croquant, on a fait pas mal de topinambours au pluriel, on a confire, mousseline. Après, on va partir. Je fais une petite préparation. Mascarpone et bière de Baca, la bière de Basse-sur-Mer, une brasserie qui est à Basse-sur-Mer, qui produit aussi avec les ruchers du Pays Blanc une bière à miel. Là, j'ai pris une blonde, j'ai été la chercher cet après-midi. Et en fait, pour cuisiner, c'est bien de lui demander une bière qui a le moins de but possible. Donc là, on est à peu près sur... Alors logiquement, on met un pot à mascarpone pour une bouteille de bière, une 33. Mais là, j'en fais une petite quantité. On va faire au fur et à mesure. On est comme au camping.
Donc là, je vais vraiment vouloir créer une mousse. Oui. Et je vais finir, ça c'est mon petit péché mignon. C'est une mélasse. Alors la mélasse, c'est vous avez la canne à sucre qui va être broyée, vous avez la mélasse, le jus, et moi je vais utiliser le muscovado, c'est-à-dire avant le sucre de canne qu'on peut connaître. Vous avez le muscovado, c'est vraiment un sucre pas du tout raffiné, que je vais mélanger avec de la bière de Bacca et du picon pour apporter ce côté orange. Comme je vous ai dit, on a barbecue, on a les oranges, on arrive sur les agrumes en hiver, et ça va apporter un peu de sucre au plat. Et le côté sucré pour apporter à l'oignon. Après, des nombrils de Vénus. Ça, vous en avez sur les murs en pierre, les vieux murs en pierre. Vous verrez des nombrils de Vénus, hein, c'est comestible, c'est très bon. De l'oseille sauvage pour la puissance. C'est pareil, faut pas non plus en abuser. C'est de faire vite. On est bon, on est bon. Et de la cinacresse. Un petit côté réglisse. Vous voyez qu'avec des légumes, on peut arriver à faire des assiettes qui peuvent facilement être un plat. Et on finit par la fleur de sel de Guérande. On va surtout aller le mettre sur les oignons. Et voilà pour moi. Voilà, merci, on peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Regardez cette magnifique assiette que vous pouvez une nouvelle fois revoir à l'écran, grâce à notre caméraman. Superbe réalisation. Donc je voudrais également répondre à une remarque qu'on a eue tout à l'heure, comme quoi eh bien, on ne faisait pas déguster cette année. Eh bien c'est tout à fait normal. C'est dans le respect des règles sanitaires et du Covid. Voilà. On en est désolé. Voilà, mais... Vous pouvez prendre des photos si vous le souhaitez.